Shabbat Shalom, nous sommes par Nassau, nous sommes le lendemain de Shavuot, nous allons éclaircir un petit point dans Parashat Shavuot très important. La Parashat parle d'une femme qui est suspectée par son mari, qui est suspectée d'avoir tissé une relation avec un autre homme, chose qui dérange énormément et finalement qui casse le foyer. Vous savez très bien que les Rishonim détermine la suspicion et le fait qu'une femme peut tromper un homme, c'est une tromperie qui n'est pas de nature religieuse, c'est de nature humaine. Tout homme qui a la tête sur ses épaules ne supporte pas ça. Justement, nous sommes dans un monde très moderne et très libéral, et nous aurions peut-être compris que peut-être aujourd'hui, il serait plus accepté qu'une femme trompe son mari. Eh bien, le contraire est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on est encore plus méchant, même des couples qui ne sont pas religieux, mais des couples qui ne sont pas juifs. Quand une femme trompe son mari, ben ça se termine parfois même par des tueries, par des meurtres. C'est insupportable. Donc, dit la Gemara que la tromperie est une tromperie vis-à-vis de son mari. C'est une tromperie qui est sentie. La femme ne peut pas dire « je ne savais pas que c'était interdit ». Ce n'est pas un acte religieux, un interdit religieux, c'est un interdit humain que la nature humaine ne supporte pas. Sur ce, quand une femme est suspectée par son mari, eh ben, la Torah a dit ne pas casser le foyer tout de suite. Il y a un moyen de vérifier. Cela veut dire que quand une femme rentre dans une maison toute seule avec un mari, elle est en principe suspectée de tisser une relation interdite. Mais rien ne prouve que c'est vrai. Donc finalement, le mari devrait amener deux personnes et avertir la femme de ne plus être toute seule, s'esseler avec ce monsieur. Si jamais il y a encore un témoin qui dit qu'il l'a vu encore s'entretenir toute seule avec ce monsieur dans une maison fermée, et bien cette femme elle s'appelle Sota. Et cette femme elle va être traitée par une machine qui va vérifier sa vérité, qui va vérifier la vérité, qui se trouve au Beth Amikdash. Le Kohen écrit la paracha de cette Sota et il écrit là-bas, il la lave après avec de l'eau, et donc finalement il efface toute cette paracha, cette eau, elle est bue par la femme suspectée. Si jamais la femme elle a fait une faute, eh ben, elle éclate en morceaux et elle meurt tout de suite. Si ce n'est pas le cas, eh ben, la femme elle est pure. Si elle est pure, elle peut revenir à son mari. Justement, la Torah promet que cette femme aura un petit garçon en cadeau d'être pure. Finalement, la Torah dit qu'Akadosh Baruch Hu a mis son nom dans cette paracha. Il a autorisé le Kohen d'effacer son nom et de faire boire à la femme. Demande le Mefarshim pourquoi on écrit une paracha et le nom d'Akadosh Baruch Hu et on l'efface, qui est un très grand interdit. Et on pouvait écrire la paracha sans le nom d'Hachem. Dit les Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu a intérêt dans le Shlom Bayit et il veut montrer au couple combien il est important. Que même Akadosh Baruch Hu, il est prêt que son nom s'efface pour qu'il y ait la paix dans un couple. Mais la question se pose, il s'agit de quel couple? Un couple qui est décousu, un couple qui n'est pas du tout sérieux, un couple que la femme n'a pas une infinité solide avec son mari. Et finalement, malgré tout, Akadosh Baruch Hu fait en sorte de nous pousser à faire la paix. Non seulement il nous pousse à faire la paix, mais encore plus, il fait un cadeau. Est-ce que ce couple ou cette femme mériterait un cadeau d'avoir un garçon après avoir fait de si graves fautes? Parce que même si elle n'a pas fait la grande faute, mais c'est pas du tout dans les limites de Tzniut ce qu'il a fait, eh bien, c'est vrai, la Torah dit, il est tellement dur de casser une maison, il est tellement grave de casser une maison, pour faire la paix dans une maison, même dans une maison qui est décousue, on peut reprendre à zéro et la coudre, et justement, Akadosh Baruch Hu offre un cadeau qui va de nouveau tisser une autre relation, une autre maison. Finalement, un mari, il doit savoir que pour continuer à vivre avec cette femme qui a été suspectée, et cette femme, pour pouvoir continuer avec ce mari qui l'a amené dans une bdika, qui l'a amené dans un contrôle qui pouvait l'éclater, comme on dit, et bien finalement, on peut dire qu'ils sont deux ennemis. Comment ils peuvent continuer à vivre et retisser une autre vie paisible dans cette maison? Eh bien, tout simplement, il faut savoir excuser. L'homme
peut être vexé du comportement de sa femme. Mais l'homme doit avoir une éponge pour effacer. Excuser, c'est effacer, et effacer, c'est qu'il n'y a pas de trace. Et si jamais on tourne la page et on commence une autre page dans la vie, eh bien, on peut toujours continuer dans cette maison. Et sachez que la pire des maisons, une fois qu'elle est détruite, reconstruire la maison n'est jamais reprendre les piliers de la première maison. Il est toujours très dur de divorcer, il est toujours très dur de séparer les enfants. Il faut savoir que même dans le pire des cas, comme celui-là, on peut reprendre et on peut refaire la paix et on peut refaire le shalom pour savoir, bien qu'aujourd'hui on divorce vite, on casse vite, mais finalement on casse le mari, on casse la femme, on casse les enfants. Il faut un peu plus de réflexion, contacter de grands rabbinines et prendre une décision. Et si jamais la décision est de continuer à vivre ensemble et de continuer à faire le shalom, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut continuer, tellement la maison juive est importante, même dans des cas aussi graves, il y a une solution et il faut continuer. Quand il y a la shalom, il y a la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui cède. Quand il s'agit de faire le shalom, il ne s'agit pas que les conditions sont extra, mais il s'agit que les volontés sont extra pour que les deux tournent la page et commencer une nouvelle page dans leur vie. Shabbat Shalom.